Pues tenemos aquí a Jean-Jacques. Jean-Jacques, Nous avons ici Jean-Jacques. ¿qué significa para ti este simposio donde se está uniendo medicina y sanación? Que signifie pour toi le fait d'être ici dans un symposium où l'on unit la médecine au healing, à la santé? Pour moi, c'est vraiment une grande joie déjà, un grand bonheur et un grand honneur aussi de venir dans ce symposium qui unit la médecine scientifique et la médecine spirituelle et qui prend en compte les énergies, parce que moi je travaille sur les énergies des maisons, des lieux de vie qui sont très importantes à prendre en considération pour la santé. Et donc je suis vraiment à ma place dans ce lieu, dans ce symposium, parce que il est évident que si on veut soigner des gens et que la maison est agressive et va déstructurer énergétiquement les personnes, on ne peut pas guérir dans une maison qui va nous emmener vers la maladie elle-même parce qu'elle est agressive. Donc je suis très heureux d'être là parce que l'énergie de la maison est très importante pour la thérapie de l'individu. Ça, c'est le son du bol. No me sale ninguna pregunta ahora. Me quedo como... À ce moment, là, du coup, elle n'a aucune question à te poser. Elle est restée un peu ailleurs. Me siento en un estado muy grande de presencia y como que no me salen palabras. Elle se sent dans un esprit très, très fort de présence. Elle se sent très présente et elle n'a pas de mots qui surgissent de sa bouche. Estoy sintiendo un montón de energía. Et elle sent énormément d'énergie. Me siento como capturada por esa energía. Es como, elle se sent comme absorbée par cette énergie. C'est bien, c'est bien. C'est bien parce que tu as besoin d'énergie. Peut-être tu as besoin d'énergie parce que tu as peut-être des pollutions énergétiques. Voilà. Si je te teste, je sens que tu as une agression par l'eau. Tienes una agresión por parte del agua subterránea. Et aussi une faille. Y también hay una falla. Tu es agressé dans ton environnement, certainement ta maison, tu medio ambiente, par une quizás en tu casa, humide. estás agredida por una falla húmeda. J'ai pas de curie. Et des pollutions électromagnétiques. Y por contaminaciones electromagnéticas también. Alors le fait que tu sois dans cet environnement, entonces al estar en este ambiente, ton énergie est absorbée par tu ta maison. energía se siente absorbida por tu casa. Donc tu te dévitalises dans cette y entonces maison. te desvitalizas en esta casa. Donc le fait d'être près de moi, qui suis, entonces, el hecho de estar al lado mío, j'ai beaucoup tengo d'énergie, mucha energía, estás absorbiendo y nutriéndote de esta energía. Y tus células están muy contentas, están encantadas. Sí, es que así voilà ce qui se passe. Esto es lo que está ocurriendo. Okay. Yo no podía hacer ninguna pregunta. No podía formular. Elle pouvait formuler aucune question. Elle ne savait pas trop de quoi ça remontait. Yo me mudo en unos días porque en mi casa no puedo seguir. Elle va changer de maison dans quelques jours parce qu'elle se rend compte que chez elle, elle ne peut pas continuer de vivre. Mais il est toujours important de neutraliser les pollutions électromagnétiques. Siempre hay que neutralizar la contaminación electromagnética que está en todos los lados. Avec l'électricité, mais aussi les ondes électromagnétiques, les micro-ondes qui sont générées par la Wi-Fi et le téléphone mobile. ¿Qué mensaje tienes que darles a las personas a nivel de esa polución electromagnética, las frecuencias en las que estamos
cada día estamos en un entorno magnético, ¿qué mensaje? Quel message donnerais-tu aux personnes, donc à nous tous qui sommes environnés de ces énergies électromagnétiques? Alors, c'est vrai que nous sommes dans un brouillard électromagnétique qu'on appelle l'électrosmog, de plus en plus intense, car les ondes électromagnétiques sont de plus en plus fortes, de plus en plus présentes. Et ces ondes électromagnétiques du cosmique, du référentiel fondamental cosmique. Nous avons deux référentiels fondamentaux pour l'équilibre énergétique, c'est le référentiel Terre et le référentiel ciel, cosmique. Il faut être branché à la Terre et être branché au cosmique. Si des ondes comme les pollutions électromagnétiques nous coupent du cosmique, nous ne sommes plus canal. Donc, l'être humain, quand il n'est plus canal, il perd son énergie, il s'affaiblit. Pierde energía y se va debilitando. Éventuellement des problèmes physiologiques, y entonces va a tener problemas fisiológicas, patológicas. Ce que je conseille aux gens, c'est de se protéger de ces champs électromagnétiques, donc de s'éloigner de ces pollutions, de alejarse de esta polución, de esta contaminación que es difícil. C'est pour ça que j'ai mis au point des protections personnelles pour ces pendentifs qui vont permettre de renforcer la cellule dans sa polarité pour ne plus que la cellule soit agressée par le champ électromagnétique. Car dès que nous rentrons dans une maison qui est équipée de l'électricité, nous subissons un stress cellulaire qui est d'autant plus fort s'il y a des micro-ondes, donc de la Wi-Fi et de la téléphonie mobile. Alors on peut aussi se protéger ces émetteurs, les petits téléphones avec des patchs qu'on va mettre sur le téléphone, ou le compteur électrique sur lequel on met des moduleurs de chaque côté qui vont permettre d'envoyer des ondes naturelles dans les micro-ondes pour les rendre biocompatibles. Car en fait, mon travail consiste à transformer ces ondes, à les accompagner d'une onde naturelle pour qu'elles soient favorables à la vie. No se trata de quitarlas, sino de transformarlas. Il ne s'agit pas de les enlever, mais de les transformer. Tout à fait. On ne peut pas enlever les ondes électromagnétiques, car notre technologie marche avec ces ondes. Si on enlève ces ondes, plus rien ne marche. Plus aucun robot ne marche, plus aucun appareil ne marche. Là, je laisse passer les champs électromagnétiques, mais je les accompagne d'une fréquence naturelle qui est transportée par l'onde artificielle. Notre système biologique va reconnaître cette fréquence naturelle, puisque nous, les humains, nous sommes faits pour vivre dans la nature. Nous sommes bien à la montagne, à la mer, dans la forêt, mais dès que nous sommes dans des champs électromagnétiques, nos cellules ne sont plus bien, elles stressent. Donc, le fait d'accompagner ces ondes artificielles d'une onde naturelle, notre système biologique reconnaît ces ondes naturelles, et c'est comme si on était en pleine nature. Il n'y a plus aucun stress cellulaire. Es un poco lo que me ha pasado a mí al estar aquí. Ha sido como que mis células han reconocido algo que yo no sabía que estaba pasando, ¿no? C'est un peu ce qui m'est arrivé, moi, maintenant en étant avec toi. Mes cellules ont reconnu quelque chose dont moi j'ignorais. Tout à fait, parce que je suis porteur de ces énergies-là. Voilà. Et comme tu étais en manque de ces énergies, como a ti te faltaban esta energía, tus células han tomado. Elles étaient contentes. Y estaban contentas. Lo noto. Oui, je le sens. Bien. Si tienes alguna cosa más que quieras aportar a esas personas que están viendo. Si tu as quelque chose de plus à dire à toutes ces personnes qui sont juste dire un mot sur aussi les pollutions géobiologiques, car nous construisons n'importe où, sur des lieux perturbés géobiologiquement, sur des cours d'eau souterrains, sur des failles géologiques, sur des réseaux Curie,
Sur des anciens cimetières, sur des anciens décharges d'ordures, avec des très mauvaises énergies. Et le fait de construire un bâtiment sur ces problèmes géobiologiques, le bâtiment fait amplificateur de toutes ces ondes. Et l'être humain, enfin les êtres humains, les personnes qui vivent dans ces lieux vont être coupés aussi du cosmique et vont être vidés de leur énergie par ces problèmes telluriques. Donc il est très important de prendre en considération l'énergie, l'endroit où on va construire. Et si bien sûr les maisons sont déjà construites, il est important de faire une analyse de ces énergies pour pouvoir prendre conscience des problèmes qui existent dans la maison et pouvoir les soigner, car mon travail c'est de soigner ces ondes, de soigner ces maisons. Je fais des soins énergétiques sur les personnes, mais je fais aussi les soins sur la maison d'abord. Parce que si la maison est agressive, l'être humain ne pourra pas guérir dans sa maison. Ça sera très difficile. Par contre, si on soigne la personne et si on soigne la maison, l'énergie va être porteuse et la personne va guérir beaucoup plus facilement et rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Muchas gracias. Wow. Wow.